Salut, c'est Eri, nouvelle vidéo, je vais pouvoir vous présenter une nouvelle équipe, une équipe roulette. On va jouer sur la roulette et des invocations pour gêner l'adversaire qui va devoir utiliser des PA pour s'en défaire. Donc si vous avez oublié, roulette, c'est assez particulier, en fait ça empoisonne toutes les cibles, donc alliés ou ennemis. Et chaque personne qui utilise des PA va se prendre des dégâts, donc 2 dégâts par PA, donc c'est assez intéressant. On a aussi le petit tourien qui permet de taper assez fort contre les tanks. Donc ça c'est vraiment un anti-tank par excellence. Et puis l'autre qui va taper pas trop mal, surtout avec la petite coiffe dégâts. Donc sinon c'est une équipe, donc comme j'ai dit, qui va utiliser les invocations pour gêner, surtout avec la roulette c'est très intéressant. Crackler, Press-Pick, on peut faire 2 invocations. Pour soigner notre roulette on a bien sûr le mot stimulant. Le mot revitalisant, comme ça on va pouvoir soigner. Le mot stimulant il va sur le FK qui va pouvoir taper 2 fois avec 2 attaques nuageuses, ça c'est pour taper à travers les invocations. Donc en fait on a un tout qui utilise les invocations, roulette. Bien sûr on a notre petit placeur et puis l'ennemi peut taper. Donc on va voir ça dans les prochains combats qui sont assez intéressants. Donc voilà pour le combat, j'espère que la qualité ne sera pas trop mauvaise, j'arrive pas à avoir une bonne qualité d'image avec les replays comme ça. C'est pas vraiment des replays, c'est des vidéos que je capture pendant un combat. Donc là on n'est pas en x2 parce qu'à chaque fois que je passe en x2, ça réduit la qualité d'image. Donc pour l'instant on va essayer comme ça en x1, c'est pas des matchs très longs. Donc ça devrait le faire, j'ai voulu le faire pour des matchs un peu plus longs où j'ai mis en x2 et la qualité d'image est vraiment dégueulasse. Bon on va essayer comme ça. Donc là on est contre une pilier pan d'attaque. En gros, ça joue sur un gros panda qui va monter à 10 PA pour faire 2 pandas d'attaque tout simplement. Donc en plus boosté avec un Yop. Donc les pandas d'attaque vont taper très fort, vous allez voir. Comme il joue en premier, il peut se placer. Il a en plus un petit cadran qui va me faire chier pour mes invocations. Mais il n'y a pas le choix, il faut avancer parce que sinon il va nous poke à distance. Donc voilà, c'est ça le problème, c'est que quand on n'est pas en x2, c'est un peu long et moi je joue pas très vite. Donc c'est vrai que j'utilise souvent un peu tous mes tours. Tout le temps de mes tours pour jouer. Donc voilà. Donc là le but ça va être d'avancer tranquillement, de surtout pas mettre de zones. Si je mets des zones, là ça va être très très compliqué à soigner. Donc là ce qu'on va commencer à faire c'est déjà faire un tour et un, vous voyez ça tape pas trop mal. Ça met quelques dégâts aux adversaires, il peut se soigner un petit peu parce qu'il a 2 Célestines, il a une Célestine sur le Xelor, c'est assez original, et sur le Yop. Le Yop aussi, je sais plus si le Yop a une Célestine, je crois que oui parce qu'il joue pression. Donc en fait c'est un Xelor qui va booster en PA, donc il a le dévouement, il a le ralentissement aussi pour retirer des PA bien sûr. Il a le cadran. Un panda qui va porter jeter les alliés, il peut aussi jeter les ennemis, parce que vu qu'il joue dévouement pourquoi pas. Et la stabilisation, coup de bambou aussi, donc vraiment un bon panda support. Le gros panda attaque qui joue en troisième, donc lui il a juste panda attaque, il a un Dofus pourpre pour taper plus fort, et puis 8 PA de base, comme ça il monte à 10 avec le dévouement. Donc ça veut dire qu'il a 45% de dégâts de base avec la coiffe bouffe-tout et le Dofus pourpre. Et le Yop qui rajoute aussi 45% avec les amplifications et les guides de bravoure. Je sais plus s'il a amplification et guide de bravoure, mais je crois que oui, je crois qu'il monte bien à 90% de dégâts le panda. Si je me rappelle, voilà, il a 90% de dégâts en plus, vous allez voir les dégâts. Donc là, il a la petite ligne de vue pour taper. Ça tape du 23 x 2, donc ça fait du 46 à une bonne distance. Alors, il n'y a pas de PO supplémentaire. C'est vrai que j'aurais bien vu ça avec un Dofus Kawat, mais c'est un peu plus cher. Mais bon, il a les kamas pour ça. Je pense qu'une pilier pan d'attaque, ça joue quand même avec du PO supplémentaire. Là, ce n'est pas le cas. Mais bon, c'est quand même assez confortable. Donc, je vais avancer. Je vais mettre les K-flips sur la case PO. Je vais en profiter. Et je crois que je vais reculer mon sacrière pour pas qu'il se fasse avoir. Parce que là, le prochain pan d'attaque qui se prend, enfin, prochain double pan d'attaque qui se prend, il va bien sûr prendre énormément de dégâts. Et il va mourir. Parce qu'il lui reste une vingtaine de PV. Quarantaine de PV. Je sais plus. C'est ça le problème avec la vidéo comme ça, c'est qu'on n'a pas le replay pour revoir bien les PV à chaque fois.
Donc bah, on peut faire une petite loterie. Donc là je me dis que je vais taper son Xelor, parce que le Xelor c'est quand même celui qui booste en PA. C'est-à-dire que sans ça, bah, les points d'attaque il en aura qu'un seul. Une seule point d'attaque. Donc on tape du 13, la petite loterie comme ça, qui a fait pas mal de dégâts là pour le coup. Donc vous voyez que là j'ai pas la coiffe R. À la place de la coiffe R, j'ai attirance et une autre Dora. Bon, je teste des trucs. J'ai aussi fait avec Tané plein de calculs de probabilité avec trèfle à la place de la coiffe R pour avoir des coups critiques. C'est vrai que la loterie, les coups critiques est assez violent et en plus on pourrait faire des coups critiques sur la roulette, mais je sais pas, on verra. Donc le prochain combat que vous verrez dans cette vidéo, il y aura justement la coiffe R. Donc là je soigne même pas le sacré, je crois, je vais juste soigner l'Osa au cas où il ait une ligne de vue dessus. Ce qui pourrait... Il pourrait l'avoir s'il se met bien sur la gauche là. Il y a la possibilité de venir me taper, l'Osa Modas. Donc je préfère soigner l'Osa, surtout qu'on est sous rage guerrière, donc là les dégâts sont décuplés. Donc là attention. Donc là j'ai lancé la roulette, vous voyez là le dévouement a déjà tapé bien le Xelor. Le Xelor que j'ai tapé le tour d'avant aussi, donc comme ça il baisse en PV. Vous vous doutez bien que ma cible maintenant c'est le Xelor. Voilà, vous voyez à chaque fois qu'il fait des actions, bah, il perd des PV sous la roulette, mais moi aussi je vais perdre des PV, donc la roulette c'est pour les deux côtés. Voilà, il me tape du 21 x 2, c'est assez violent quand même. Et il continue à booster, hein, bien sûr. Donc là, tous ces persos ont perdu des PV. Donc là, je suis en train de réfléchir à un tour avec la célérité pour essayer d'aller shooter vite fait son Xelor. Surtout sous Rage Guerrière, faut en profiter. Faut profiter de cette carte Dieu qui permet d'avoir beaucoup de dégâts. Et c'est ce que je vais faire, regardez. Donc là, bah, je réfléchis à mon setup, bien sûr, hein, toujours bien long tout ça. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je veux avancer quand même le Xelor, le Feka. Le Feka pour aller taper le Xelor. Ça va être chose faite, regardez. Là aussi, moi je perds des PV en faisant les transpositions, donc là mon sacré a plus beaucoup de PV. Et donc là, on va profiter de la célérité. Par contre, je m'utilise un PA pour faire ça, donc je pourrais pas taper deux fois. Mais je suis bien obligé quand même, donc là je recalcule encore un peu mes dégâts, mais de toute façon ça reste RNG à cause de la loterie. Donc voilà, on vient ici et on peut taper à travers le cadran, donc ça c'est cool. Et je vais faire un englument, donc je crois que je vais faire toutes mes cartes coach ce tour-ci en fait. Ah non, je fais pas l'englument tout de suite, mais normalement je vais le faire quand même, pour protéger mon éclip. Donc là voilà, je vais faire une petite loterie qui tape du 14 avec la rage guerrière, et là l'éclair bah, est sûr de tuer parce que c'est du 10 de base. Voilà. Donc là je tue comme ça assez furtivement le Xelor d'assez loin avec deux personnages. Donc là il a pu les PA pour se booster. Et je recule, je vais essayer de me sauver. 4, 6, 8. Pour moi je fais quand même un englument à un moment sur un de ces personnages. Je le fais pas ce tour là du coup. Ok. Bon, on soigne bien sûr le sacré, on en profite, il avait plus que 16 PV. Il avait dû me faire un éclair pour bien me descendre mes PV. Et donc là il va faire un truc que j'avais pas pensé du tout. Et bah c'est qu'il va me tuer mon Feka. Vous voyez, il fait coup de bambou éclair, déjà là ça tape du 14, tranquille. Hein. Tranquille, vu que ça tape du 14, parce que bambou, avec bambou ça tape du 13, et puis il avait fait un guide de bravoure avec son yop. Donc le pendant en profite un petit peu aussi, donc ça rajoute un dégât. Et là il va faire un gros pan d'attaque. C'est vrai qu'il peut en faire que un par tour maintenant, mais bon, un bon 27 sous coup de bambou, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Et là il a fait la célérité sur son yop. C'est-à-dire qu'il peut venir me chercher avec des pressions. Pareil, les pressions sous coup de bambou qui tapent énormément. Donc vous voyez les dégâts qu'il a. Il m'a direct fini mon Feka. Mon Feka qui est ma grosse source de dégâts quand même, hein, qui tape 2 x 10 avec ses deux nuageuses. Donc du 20. Du 20 sans ligne de vue, c'est vraiment affolant. Donc là je réfléchis, est-ce que je mets un crackler ou pas Dans tous les cas, j'ai pas la PO pour venir mettre un crackler, c'est dommage.
Sauf sur le yop, mais sur le yop ça ne servira à rien. Le yop peut fuir. Donc là je fais l'engluement sur son panda. Engluement sur son panda attaque, plus le press-pick qui va retirer 1 PA sur son panda placeur, ça veut dire qu'il peut pas se placer, tout simplement. Donc là je suis safe. Je fais un tout rien, en fait ça soigne mes personnages qui ont pas beaucoup de PV. Vu que ça tape du 20% de tous les PV, ça fait comme couper mais en zone. C'est-à-dire sur un personnage qui a pas beaucoup de PV, bah ça tape pas beaucoup et derrière il y a le jet de soin qui resoigne plus que les dégâts que je me prends. Donc en fait je me suis resoigné un petit peu mon sacré, je me suis resoigné un petit peu mon EK. Et j'ai baissé les PV des adversaires. Donc ça sert aussi un peu à ça, le tout ou rien. Et donc là je décide de remettre un press-pick. En fait je me dis tant pis, je vais pas jouer le crackler. Ça aurait été trop compliqué le crackler parce que je peux pas atteindre direct ma cible. Et comme mon sacré est bas PV, bah, je peux pas prendre de risque pour placer le crackler. Donc je décide de jouer en press-pick, double press-pick. Qui va faire vraiment chier, vous allez voir. En plus de taper un petit peu de temps en temps. Hop. Donc là, comme il a moins 1 PA, il peut pas lancer. Et comme son panda est sous engluement, bah, il peut pas descendre. Donc là, en fait, ça me fait un petit tour, un tour tranquille. Un tour où je ne crains rien. J'ai quand même mon sacré et mon EK flip qui ont plus beaucoup de PV, qui peuvent mourir à tout moment. Donc faut faire attention. Très 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 attention. Donc si je me rappelle bien, je vais aller taper un peu son panda placeur, parce que bon, c'est toujours bien de le tomber lui aussi. Donc je mets l'Osa ok sur la casse soin, je sais même plus si mon Osa est full vie, je crois pourtant. J'avais resoigné quand même avec mon Eniripsa, mais peut-être quelques PV à sauver, voilà. On tape, bon là ça tape du 11, c'est les dégâts de moyen un peu de loterie, 11, hein. Ça tape entre 8 et 15, donc c'est du 11,5 la moyenne. Sans boost dégâts. Vous verrez le prochain combat quand avec la coiffe R, un peu tous les dégâts je vais pouvoir faire. Donc là je réfléchis, hein. Faut se placer mais pas donner de zone, c'est le plus dur. Ah ouais, je suis pas full vie sur l'Osa, bon bah je me rajoute des PV, c'est cool. Comme on a le centre, hein, on en profite. On profite des cases, tout simplement. Donc là je réfléchis effectivement, parce que là je me dis ok les press-pick vont faire barrage, ils vont bloquer des lignes de vue. Donc en fait je peux me permettre de me placer sur la droite. Voilà. Donc ouais, je prends un peu de temps pour réfléchir, j'ai pas envie de perdre des persos bêtement. Vous voyez les petits press-pick ils font barrage et puis ils font quelques dégâts. Hein, et il peut pas l'esquiver parce qu'ils ont trop de PM. Donc vous voyez je fais une zone à droite mais il peut pas m'atteindre à cause des press-pick. Il peut pas m'atteindre et il pourrait, s'il perdait pas des PA, il pourrait lancer son panda et puis porter un press-pick pour libérer la ligne, le passage, mais il peut pas. Donc il va le lancer là-bas, mais ça expose un peu son panda. Et comme il peut faire qu'un seul panda attaque, bah il va pas pouvoir me tuer mon EK flip. Voilà, ça tape du 19. S'il pouvait lancer sur la case PA, ce serait autre chose, mais il ne peut pas. Donc là, j'ai son panda qui est quand même à portée, donc on va tout donner dessus, hein. Vous vous doutez bien. Avec en plus son Yop qui va rusher avec lui, il a bien raison de faire ça. Le Yop est une pression, avec son sort pression justement. Donc très cool pour lui. Je crois qu'avec mon sacri, je vais même pas avancer, hein, je vais juste rester derrière sur la petite casse soin. Comme ça, je vais pouvoir revenir avec des PV. Mon sacré qui avait bien descendu en PV, qui a été remonté un peu, donc ça fait du bien. Le sacré, il faut mieux pas qu'il meure, hein, de toute façon. Vous savez bien la puissance d'un placeur. Donc voilà. Moi, je réfléchis un peu à toutes les possibilités qu'il a. Vu que là, il peut pas lancer son panda, bah, il peut pas faire grand chose. Donc là, j'expose mon EK pour taper quand même. Je préfère taper de côté. Voilà, ça tape du 16. Là, j'ai fait un gros jet. Et je fais roulette. Donc ça veut dire que s'il veut me tuer mon EK, bah, il va devoir prendre des dégâts. C'est aussi pour ça que roulette c'est fort. Hein. Donc là j'ai pas le crackler de disponible parce que j'ai déjà 2 press-pick d'invoquer. C'est vrai qu'un crackler aurait fait du bien. Mais du coup on va faire juste des petits corbeaux. On profite de la case PO pour avoir de la distance.
Puis je crois que je vais rester ouais, sur la case PO où je recule de 1 parce que là je suis quand même à portée du Yop. Ouais, bon bah je préfère être à portée du Yop. De toute façon, j'ai toujours mon Sacri qui peut replacer derrière. Voilà, les Prespics qui font leur taf encore sur le panda, hein, il peut pas l'esquiver. Et hop, je tape son panda aussi pilier. Donc je prends des dégâts, je prends beaucoup de dégâts avec leur Kitsad qui me tape 2 de plus en plus de la roulette. Mais je sais que je peux pas mourir pour l'instant, donc pas de souci. Je suis mal tourné avec les Niripsa, j'aurais dû me tourner côté EK on va dire. Parce que Pandattack qui tape en zone, ça prend pas en compte l'orientation. Par contre, la pression, il peut me la mettre sur le côté là s'il tape les Niripsa. Mais il va me finir mon EK flip de tous les cas. Voilà. Il a préféré ne pas taper avec son panda. Comme ça, il perd pas les PV. Mais par contre, il est venu avec son Yop et son Yop a pris 10 dégâts en faisant bon plus pression. Donc il a des PV en moins. C'est toujours cool. Les Prespics sur les côtés aussi qui font des petits dégâts petit à petit. C'est génial parce que en plus comme ça il peut pas placer. Il peut pas en perdant un PA à chaque fois ou même deux, il peut pas placer le panda donc c'est vraiment génial. Donc voilà, là je fais deux assauts, je tape le Yop, je mets tout sur le Yop parce qu'il n'y a que lui à porter. Loza qui fait tellement de value avec ses Prespics là-bas et puis qui peut faire des corbeaux de temps en temps dans notre camp. Donc là Loza il coûte 1500 mais même s'il a pas de crackler pour l'instant, bah, tellement value. Et en plus je le laisse sur la case PO, bah, comme ça il peut sniper un peu. Et surtout c'est dangereux en restant sur la case PO pour lui parce que son panda s'il approche un peu, son panda pilier il a plus que 14 PV je crois donc un coup d'arc, quelques corbeaux il meurt quoi. Voilà, donc je mets un coup d'arc encore sur le Yop. Hein. J'ai juste envie de le tuer, il est chiant. Il n'y arrive ça avec son arc hein, qui tape très fort. De côté ça tape du 14, du 13-14 donc c'est quand même des bons dégâts, hein, c'est des dégâts de magique hein, à peu près. Donc voilà, il peut juste porter mais il peut pas lancer. Donc voilà, il peut juste faire un pan d'attaque là sur le sacrieur, il peut faire deux pressions s'il veut. Et je crois qu'il va les faire, mais ça va pas me tuer. Je me suis bien soigné grâce à l'Eniripsa et à la petite casse-soin en bas à droite. Et il me reste 5 PV, sans la casse-soin, j'étais mort. Donc là, je peux finir. Je peux faire une transpo sur l'Eniripsa. Donc là, il me dit GG. Et puis, il va pouvoir... Je vais pouvoir finir son panda, regardez, j'ai juste à faire des corbeaux. Il reste 14 PV donc un corbeau, un coup d'arc ça suffit. J'ai fait deux corbeaux pour assurer au cas où que j'avais pas vu une résistance quelque part mais pas du tout. Effectivement il n'a pas calculé pour le Xel, j'ai... En même temps entre célérité, éclair, ouais voilà je dis que c'est bien furtif, hein, c'est compliqué à voir ça. Et voilà, donc bah, il reste plus que son panda placeur, hein, vous doutez bien que c'est fini pour lui. Donc j'espère que ce petit match vous a plu, puis on va passer au suivant. Donc on se retrouve pour le match suivant. Donc là on est contre une pilier Crackler Sacrifice. C'est la 4P que Cortana joue d'ailleurs. Un peu différente mais au niveau des stuffs du sacré on va dire. Mais l'idée est là. Donc si vous connaissez pas cette team ça fait des ravages. Vous allez vite comprendre. Vous allez vite comprendre, je vais me prendre le combo. Je peux pas trop m'y échapper. Donc c'est en fait un panda qui va lancer le sacrieur. Le sacrieur aura déjà fait le sacrifice sur le crack. Donc en lançant le sacrieur il va aller choper un adversaire. Choper un adversaire avec assaut, se mettre dans son dos. Loza va faire piqûre motivante, cri de l'ours et un corbeau sur le crackler. C'est-à-dire que le crackler est boosté et puis ça va faire le switch à cause du sacrifice en tapant le crackler. Et le crackler se retrouve dans notre dos et il va faire 3 gros coups. En plus d'être boosté par le Yop, donc en fait, je vous laisse imaginer les dégâts. Vous allez les voir les dégâts. Hein. En fait, il faut vous dire que le coup critique du crackler, ça passe de 8 à 14. Donc en augmentant un peu les dégâts, ça fait des trucs de fou.
Et donc bah, je décide de mettre un press-pick déjà au début pour commencer à faire quelques... pour gêner on va dire. Je vais faire un tour et un, comme ça tape un peu le sacré. Alors je trouve que le sacré il a pas pris beaucoup de dégâts hein, alors qu'il a 110 PV de base. Je pensais que ça aurait descendu un peu plus le sacré, mais bon bah c'est vrai que ça a tapé quand même du 17 donc... Enfin un peu plus puis ça a re-soigné derrière mais du 17 en moins en vrai c'est toujours ça de prix. Hein. Je fais un peu les grilles là mais... Taper du 17 sans ligne de vue comme ça sur un sacréeur avec à 110 PV c'est quand même pas mal on va dire. C'est sûr. Puis ça va taper les autres aussi. Hein. Et j'ai lancé la roulette parce que je sais que le combo va pouvoir se lancer là. Tour 3 c'est le début du combo hein, pour les cracks sacrifices. C'est un peu plus long que les sacrifices de base qui peuvent commencer tour 2. Et en plus ouais, il a un coup de bambou s'il veut, il décuple les dégâts. Hein. Donc là il fait sacrifice. Mais je crois qu'il peut pas faire grand chose pour l'instant parce que même s'il s'est fait la vision améliorée le tour d'avant, il peut juste faire assaut sur le press-pick. Bon, s'il voulait, il pouvait avancer et me taper mon sacré, mais il pouvait pas faire là, il était bloqué pour faire piqûre motivante sur son crack. Bon, il préfère tempo un tour, c'est pas mal, mais du coup, il a quand même utilisé sa carte vision améliorée, qui est quand même une grosse carte dans les teams sacrifices, très très forte. Ça permet de faire le combo beaucoup plus loin. Et donc bah moi je sais plus, là j'hésite un peu, je crois que je vais juste avancer mon Osa pour remettre un press-pick je crois bien, ou un crackler. De toute façon il faut que je gêne, mais bon je suis quand même sous la roulette, hein, donc je vais perdre un peu des PV. Bon là j'ai hésité à faire vent repoussant, mais je crois que je vais le faire avec le Feka. C'est important de faire le vent repoussant sur le sacré pour le reculer, et comme ça le panda placeur bah, il aura du mal à placer, vu que le sacré sera plus loin. Donc ça va être fait je crois bien. Ouais, vent repoussant. Tac. En plus, bon, ça rajoute des dégâts, c'est cool. Je me mets de côté avec le Feka, c'est un peu une strat contre les piliers comme ça. Les sacrifices comme ça, se mettre de côté, c'est toujours mieux que de pouvoir choper le dos. C'est mieux de pouvoir choper que le côté. Là, j'hésite, je sais pas ce que je fais. Si je fais un crackler, bah ça va... Là, je viens de réfléchir, le crackler aurait été pas mal. J'avançais de 2, je mettais crackler, ça tapait le crack. Ça aurait fait switch, mais le panda aurait été bloqué avec le crack. Donc en fait, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû mettre le crack entre le panda et le crackler en face. J'ai un peu mal joué. En fait, je voulais surtout bloquer la ligne de vue à la base. Mais en fait, j'avais beaucoup mieux. Ouais, c'est bien de revoir comme ça un peu un replay. J'aurais pu mieux faire. Le crackler, il aurait été entre le panda et le crackler, aurait tapé le crack. Ça aurait fait le switch avec le sacré. Mais il y aurait le crackler entre le sacré et le panda aurait pas pu placer. Le sacré aurait perdu 2 PM, donc il aurait pas pu aller trop loin. Et je pense pas qu'il pouvait me choper du coup mon Osa. Ouais, j'aurais dû faire ça. Là en fait j'ai juste bloqué un peu le lancer. Vous voyez qu'il est obligé d'aller au niveau du crackler, le panda. Regardez, il est obligé de se mettre là et du coup il peut pas lancer très loin. Mais en fait avec assaut, bah, il peut venir. Regardez. Regardez ce qu'il va faire. Assaut. Et puis il va avancer de 3. Et voilà. Donc là mon Osa est bien tourné. Il est en haut à droite. Le crackler va aller en haut à droite de l'Osa. Ça va toujours en bas à gauche ou en haut à droite et vous allez voir que ça va aller en haut à droite parce qu'il peut pas aller en bas à gauche bien sûr. De l'Osa. Donc voilà, piqûre motivante, cri de l'ours. Donc là il booste bien le crackler. Le corbeau ça fait le switch à cause de sacrifice. Et le crackler il vient et regardez deux faces, 23, 23, 22. Enfin 23, 22 et 5 pour finir. Vous voyez il était large, hein. Il y avait encore une quasi 17, enfin il y avait 17 PV encore qui pouvaient taper de face. On est sur rage guerrière. Mais vous voyez les dégâts de fou.
C'est affolant quand même, hein. Et surtout, bah, il a tué mon Oza qui coûte 1500 Kama. Les autres persos qui coûtent beaucoup moins cher. Donc chiant, mais il y a Rage Guerrière, on va en profiter. Donc là j'ai le seum parce que il me reste 5 secondes et mon tour passe. J'aurais pu rajouter en fait un assaut. J'aurais reculé de 1, j'aurais refait assaut et j'aurais tous mes personnages qui tapaient quand même de dos. Enfin, quoique j'aurais. Ah, quoique Lenny Ripsa aurait été bloqué. Il aurait dû tenter une esquive. Donc, en fait, ça va. Donc là, je mets tout sur le sacré. Vous voyez, il lui reste 34 PV parce que je peux l'avoir de dos. Et vous allez voir les dégâts de l'Ekaflip. Regardez, je trouve la petite ligne de vue là. Ça, c'est une petite ligne de vue assez classique hein, en escalier, on va dire, entre des persos. Et hop, moins 20. Moins 20 parce que bon, de dos. De dos plus la rage guerrière, plus la coiffe dégâts. Bah, là, ça tape pas mal, même malgré ses 10% de résistance. Et je finis avec Lenny Ripsa. Donc là, j'ai tué son sacré hors sacrifice. Ça veut dire qu'il peut plus trop faire les combos. Mais il peut encore, bien sûr, hein, s'il veut, jeter son crackler. Bon, au moins, s'il jette le crackler, il peut pas le booster avec son Oza parce qu'il sera trop loin. Je sais plus ce que je dis là. Ah oui, que j'arrive à tuer parce que j'ai rage guerrière. Sans ça, j'aurais pas tué, blablabla. Voilà, il me fait une attirance en plus avec le vent attirant, donc c'est bien joué ça. Ouais, je dis que sa team est forte même sans sa cri parce que il a toujours l'option avec son crackler. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il peut pas faire cri de l'ours tous les tours, donc là, il tapera pas en coup critique. Bon, la piqûre motivant sur le Yop ne sert à rien, c'était juste pour, pour faire quelque chose. Mais bon, voilà, hein, 14, 15, 15, parce qu'il y a un plus d'hystère, parce qu'il y a bambou. Ça tape, hein. Ça tape, ça tape. Bon, il y a quand même le vent attirant de mon côté aussi. Je vais pouvoir sauver comment dire, mon méca flip. Hop. Puis je me mets en zone. Bon, je voulais me mettre en zone. Vous voyez, il me reste 3 secondes. Mon tour finit pas, c'est chiant. Je voulais me mettre en zone, mettre le sacré sur les cases de gauche pour soigner en zone parce que mon sacré a perdu de PV, mon EK aussi. Ça aurait été bien. Comme l'EK flip n'a plus de PM parce qu'il s'est fait taper 3 fois par le crackler, bah il peut pas bouger. Donc je peux pas me mettre en zone là. Bon, c'est pas grave. C'est un détail. Il rush avec le Yop. Il rush, il booste le crack comme d'hab. Je crois que je vais faire roulette. Je fais roulette parce qu'il y a un truc assez intéressant que vous allez voir le tour suivant. Son crackler a 11 PV, donc si je fais roulette, bah, s'il vient me taper, le crackler mourra. Comme ça, j'aurai pas à le tuer de moi-même. Hop, petite roulette. Puis je passe mon tour, hein, de toute façon, je peux pas taper. Et hop, je viens soigner avec Lenny Ripsa, c'est cool. Revita qui permet justement à Lenny Ripsa d'être soigné. Hein. Il fait son sort, il prend des dégâts à cause de la roulette, mais Revita resoigne 10 après les dégâts. Donc on peut faire Revita sans problème. Voilà la puissance aussi un peu de la crack sacrifice en 4P comme ça. Je trouve que c'est la plus forte. Parce que justement tu as bénédiction animale et tu peux faire un deuxième crackler. Donc à tout moment tu as 2 cracks en fait. Si déjà tu as perdu un personnage à cause du combo, tu arrives à peu près à t'en sortir en temporisant, mais non, tu as un deuxième crack qui arrive. C'est pour ça que c'est assez fort. Bon, je prends quand même les dégâts de roulette, mais je m'en sors mieux que lui pour la roulette. Bon, encore une fois, je suis pas tourné, il me reste un peu de temps, mais ça passe. Je sais pas pourquoi ce soir c'est comme ça, enfin c'était comme ça. Bon, je donne tout sur le Yop, hein, je me dis qu'il va me faire chier lui aussi. Il tacle bien. Bon, je regarde un peu ce que disent les gars de mon clan. Trop sous-côté Altru, je pense que tout le monde sait que c'est fort Altru.
Tout le monde sait. Pour moi, c'est pas sous-côté. Parce qu'on le sait, mais ouais, c'est fort. Donc là, je vais me mettre en zone avec les K-flip, tout simplement. Et hop, je soigne tout le monde. Là, j'ai soigné du 30 PV en un tour, c'est cool. C'est fort, Revita, pour ça, dès que vous arrivez à trouver des zones. Vous soignez pas mal. Et vous faites tourner les focus, surtout. Bon, bien sûr, il va lancer ses cracklers à chaque fois, ils vont me taper pas mal. C'est le classique. Mais bon, là, comme c'est pas boosté, ça fait beaucoup moins de dégâts. Et là, bah, je vais tout donner. Et j'allais tuer le crackler, et puis après, bah, j'aurais été 3 tours sans crack. 3 tours sans crack, bah, j'ai gagné largement. En plus, la roulette a bien baissé les PV de tous ces personnages. Donc j'espère que ces combats vous ont plu, cette nouvelle team aussi. Et puis je vous dis à la prochaine.